Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est Edem Diaspora. Edem Diaspora, j'y reçois un bien-aimé qui va nous parler. Et le reste, dans quel pays? Il a quelle vision pour les provinces de la RDC? Il a quelle vision pour la République démocratique du Congo? Il a quelle spécialité? Quelles sont les études faites? C'est quoi son expérience par rapport à la crise en République démocratique du Congo, bien à la situation sur le plan sécuritaire à l'Est, Ouest et consorts? C'est quoi sa vision? Il va nous parler et nous dire ce qu'il a déjà pu faire en République démocratique du Congo pour ses compatriotes, bien sûr. Voilà, nous sommes là sur EDEM TV, votre chaîne du changement. Mon frère, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez et vous restez dans quel pays? Je m'appelle Lugi Stefano Bikoroti. Je suis natif du Sud Kivu, dans la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Sange. Et je reste présentement à Stockholm, c'est au Suède, où je travaille comme un professeur à l'université d'Uppsala et Linné University. Je dispense un cours de stratégie et de business ou International Business Strategy. C'est ça. Voilà. En bref, c'est ça. À part ces cours, donc si je comprends bien, vous avez une spécialité en matière de business. Oui, j'ai fait mes études. D'abord, les études primaires se sont faites à Sange, à l'école primaire Rutanga de Sange. Et puis, mes études secondaires, c'est toujours à Sange et à l'Institut Usalama de Sange. J'ai fait quelques spécialisations. D'abord, avant de commencer mes études universitaires, c'est au Malawi où j'ai fait la pédagogie. Et puis, je suis allé au Québec et j'ai commencé à Laval où j'ai eu mon bachelor degree en business d'administration. Je suis allé aussi à Guelph où j'ai fait mon master. C'était à International Business Strategy. J'ai fait aussi mon master à la même place dans la relation et affaires internationales. Et j'ai fini par là. Je suis allé à Ottawa où j'ai fait mon PhD. Et j'ai fini aussi dans International Relations Affairs à l'université d'Umeå, ici au Suède. Merci beaucoup. Ça prouve à suffisance que nous avons un compatriote qui a une très bonne formation, qui a un niveau très élevé dans ce domaine. Mon frère Stéphane, Oui. alors vous êtes de l'Est, vous venez de dire, connaissez-vous vraiment bien votre province? Oui, je connais très bien ma province. Je connais aussi très bien mon pays, le Congo, où il y a beaucoup de difficultés. Je connais toutes les difficultés qui se passent, surtout dans ma province natale et surtout dans les hauts plateaux, parce que je suis natif. Mes grands-pères sont natifs du haut plateau. Nous sommes descendus dans la plaine, mais l'origine des Bafoulir, c'est dans les hauts plateaux des Mitumba. Parlez-nous un peu de difficultés de votre province et quelles sont les solutions que vous préconisez également. Et ma province a beaucoup de difficultés, surtout au point de vue sécuritaire. Il y a la guerre dans mon pays, comme vous le savez, en République démocratique du Congo, mais surtout au Sud Kivu, où il y a beaucoup de milices qui viennent de tout coin. Ils viennent du Burundi, du Rwanda, d'Ouganda, et puis qui viennent tuer, piller, massacrer, violer les peuples au site Kivu, surtout à Uvira et à Bubembe. Quand je parlais Uvira, Sange est dans Uvira. Et puis, il y a aussi beaucoup de problèmes, de crises. Il n'y a pas beaucoup à faire parce que quand il y a la guerre, les gens ne peuvent pas faire du commerce, les gens ne peuvent pas cultiver, les gens ne peuvent pas avoir des bétails parce que tous sont pillés en RDC. Et surtout,
à Ouvira. Et il y a, comme j'ai parlé, des milices qui viennent du Burundi et du Rwanda. Ce sont des milices Tutsis surtout qui viennent tuer, massacrer les autochtones du haut plateau ou du moyen plateau aussi. Et les autochtones sont victimes de ça. Aujourd'hui, on compte des milliers de femmes violées, des petites filles violées, des enfants orphelins et des parents aussi qui ont perdu des enfants. Et ils sont toujours en RDC, au Sud Kivu, sont des déplacés. Ils n'ont pas moyen, ils n'ont pas à manger, ils dorment dehors. Et tout ça, ce sont des difficultés dans ma province natale. Et j'ai préconisé faire quelque chose quand j'ai vu mon peuple souffrir. Et j'ai dit, bon, de frapper aux différentes portes dans ce pays, Suède, Norvège, Danemark, pour demander de l'aide. Et voilà, ce n'est pas seulement dans ma province, c'est aussi au Nord Kivu, où j'ai eu directement l'aide de l'ONG qu'on appelle IAS et SIDA qui m'ont financé. J'ai directement commencé un petit organisme que j'ai surnommé New Bridge to Africa. En français, c'est un nouveau pont vers l'Afrique. New Bridge to Africa, j'ai dit que c'est les ponts-là, j'ai pensé dire un pont, c'est la nouvelle génération qui peut améliorer ou qui peut amener la paix, qui peut créer d'autres choses pour améliorer les conditions de vie de ces déplacés et des victimes de guerres ethniques dans ma province et dans la province du Nord Kivu. Votre structure existe, ça fait déjà combien de temps et elle a déjà réalisé quoi comme œuvre sur terrain? Ça fait à peine une année et puis là sur terrain, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On a commencé à Beni et à Goma. À Goma précisément, on a commencé à Ishasha. C'est un village de Goma. Parce que dans nos communautés, il y a beaucoup de cultivateurs, beaucoup d'éleveurs. On a commencé à diviser la semence. On a commencé aussi à donner quelques bétails pour ceux-là qui veulent commencer à avoir des animaux élevés. On a commencé à partager des vaches par famille ou une vache par famille, et ça dépend aussi de la grandeur des familles. Et puis on a distribué aussi des houes pour cultiver. Et on a donné aussi des maïs, des haricots pour planter. Ça, c'est le point 1 qu'on a fait. On a aussi distribué quelques vêtements et habits parce que beaucoup, comme j'ai dit, ils dormaient dehors. Et on a donné aussi quelques blanquettes et quelques tentes pour aider les enfants à ne pas dormir dehors. Qu'est-ce que vous avez fait? Très bien. Qu'est-ce que vous avez déjà fait aussi dans d'autres provinces avant de parler insécurité? Qu'est-ce que vous avez déjà fait aussi dans d'autres provinces? Dans d'autres provinces aussi, présentement, on a de l'eau pour les Kasai, surtout à Kamina Sambo, là où il y a aussi quelques guerres. Et on compte, si ces conditions de Covid-19 peuvent nous laisser du temps, on compte aller distribuer aussi au Kasai. Et puis au Sud Kivu aussi, il y a des machines couturières, et puis il y a aussi quelques machines pour l'agriculture qui sont déjà en Ouganda, qui se dirigent vers le Sud Kivu, précisément à Kiliba et à Sange. Bientôt, ça sera là. Et j'ai commencé aussi un petit projet pour l'éducation des alphabets. Et surtout, il y a des filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, et on a aussi commencé quelques projets sur ça. Et précisément, on a déjà trouvé
une place où on peut mettre notre bureau, c'est à Bukavu. Et je compte parler avec les autorités provinciales pour qu'ils me fassent une chance d'aider aussi mon peuple. Très bien. Parlons maintenant de l'insécurité qui est en train de déchirer l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, félicitations pour ce que vous avez déjà fait dans des provinces. On a senti que vous avez le cœur, bien sûr. Vous aimez vraiment les Congos et les Congolais. C'est une très bonne chose. Félicitations. Est du pays. Merci. Oui, Est du pays. La guerre de l'insécurité à l'Est. Le pays peut faire quoi sur le plan sécuritaire pour mettre fin à l'insécurité à l'Est? Vous êtes en dehors du pays, vous avez un autre regard, une autre vision. Qu'est-ce que vous préconisez? En fait, il y a un général congolais qui avait dit si le gouvernement en place échoue à mettre la sécurité au pays, on dirait que le gouvernement serait complice avec les ennemis du pays. Je dirais d'abord, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à travailler parce que le gouvernement actuel travaille. Bravo d'abord parce qu'il y a quelques points de ce gouvernement comme dans l'éducation, là, il travaille. Bravo au président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir arrivé à ce point-là. Mais au point de vue sécuritaire, j'aimerais que d'abord les autorités aient une conscience, la conscience de soi, qu'ils fassent une introspection, qu'ils se parlent eux-mêmes. Parce que quand j'ai pensé à l'insécurité de l'Est, j'ai vu aussi l'image de certaines autorités qui contribuent à cette insécurité de l'Est. Parce que ce sont ces autorités-là qui financent les milices. Ce sont ces autorités-là qui ont des groupes différents et ils ne veulent pas que cette insécurité puisse se finir parce que c'est leur marché, c'est leur business. C'est là qu'ils trouvent quelque chose à mettre dans leur poche. Alors ils trompent la population que non, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Et c'est bien eux qui s'engagent encore à recruter des groupes à l'extérieur comme à l'intérieur du pays pour semer des troubles au pays. Les présidents ou les autres autorités se battent pour finir ça, mais l'entourage donc du président, disons, ou l'entourage de ces autorités qui veulent finir la guerre, l'entourage là aussi veut créer la guerre. Je parle d'abord, quand on nous dit des milices, on nous trompe que ce sont des Bafouli ou les Banyamulenge, disons, ou les Babembe qui se battent, mais ça c'est faux. Ça c'est, il y a d'autres types, il y a les Rwandais qui viennent piller le Congo. Il y a les Burundais qui viennent piller le Congo. Et ils sont utilisés par certains officiers congolais. Et puis ils viennent, ils se mélangent, ils se mettent ensemble avec certains groupes que le monde connaît très bien. Aujourd'hui, on dit des Twigwaneho, on dit des Gumino, on dit des Red Tabara, mais ce sont des étrangers qui viennent tuer, massacrer, kidnapper les Congos, les Congolais aussi. C'est ça. Alors, les mécanismes à faire pour finir à ça, d'abord, il faut que le gouvernement sache qu'il y a des étrangers dans les hauts plateaux, il y a des Rwandais dans les hauts plateaux, il y a des Burundais dans les hauts plateaux, qu'ils fassent le mieux possible pour que les 3 pays ou les 4 pays, l'Ouganda, le Burundi, le Congo, le Rwanda, qu'ils puissent se mettre ensemble pour qu'ils puissent parler, en fait, que les étrangers quittent. Quand les étrangers quittent, les autochtones vont s'attendre. C'est simple. Très bien. Alors, dites-nous aujourd'hui, je vous pose une question de curiosité. Admettons que M. Stéphane était élu président de la République ou candidat président de la République. Il peut avoir une vision pour le Congo. Quel Congo? Vous rêvez quel Congo? Je rêve le Congo de paix, de prospérité, le Congo qui va sécuriser ses frontières. Le Congo qui ne doit pas admettre les étrangers, les infiltrés, qu'ils puissent entrer n'importe quand et n'importe comment au Congo. Le Congo digne que tout le monde va respecter. Le Congo qui sera
comme paradis de l'Afrique, parce qu'on a tout au Congo. On a tout au Congo. On a les mains-d'œuvre pour dire qu'on a une jeunesse qui peut travailler et qui peut faire avancer le Congo. Le Congo peut créer beaucoup d'emplois. Disons si une fois suis élu président de la République, d'abord je mettrai la paix, le calme dans toute la République du Congo. Je mettrai aussi le développement, donc création d'emplois, les infrastructures, les infrastructures au Congo. On n'a pas de route au Congo. Comme d'Ibeni vers Kalemi, on n'a pas une route. On n'a pas de pont au Congo. On créerait tout ça. Donc on travaillerait sur tous aux routes, l'électricité, l'éducation, la santé, création d'emplois. On n'a pas tout ça au Congo. Et je dirais encore bravo au président Félix parce qu'il a cette vision, il a l'amour des patries, mais son entourage les déprave, son entourage les déçoit. C'est ça. Très bien. À part ça, qu'est-ce que vous ajoutez encore? J'ajoute surtout à tous ceux-là qui m'écoutent de travailler pour le Congo, de cultiver la terre congolaise, qu'il soit au diaspora, qu'il soit, disons, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou partout en Afrique, qu'il cultive la terre congolaise malgré qu'il soit en dehors du Congo. Cultiver la terre congolaise signifie travailler pour le Congo, et penser au Congo, prier pour le Congo, faire quelque chose pour le Congo. Que nous ne soyons pas des Congolais, et surtout des social media, donc de parler seulement, des WhatsApp, de critiquer tout ce qui se passe. Non, il faut que nous soyons alors les Congolais des actes, qui vont faire quelque chose, qui vont développer, qui vont donner une autre image, une autre vision pour le Congo. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour que nous sortions de cette crise que le peuple est en train de traverser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, dames, vous avez compris la vision d'un fils digne de la République démocratique du Congo qui nous a parlé avec son cœur et son âme. Ça prouve à suffisance que ce pays a des ressources humaines qui peuvent apporter du sang nouveau dans la gestion de ces grands pays. Et la République démocratique du Congo, son développement n'est pas ailleurs, il est ici. C'est question de faire confiance à tous les fils dignes de ces pays, les écouter, les orienter, les accompagner, les assister, les choses iront mieux. Merci à vous tous qui suivez EDEM TV officiel, bien sûr, votre média, et dans l'émission EDEM Diaspora. Merci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt.